Bon, nouvelle journée qui démarre sur Hambourg, toujours regardez avec ce ciel bleu et ce beau soleil. Je suis toujours en short t-shirt, franchement c'est très agréable là depuis une semaine et demie, 2 semaines, et ça va continuer encore toute la semaine, donc ça c'est cool. Le programme aujourd'hui, c'est de découvrir un petit peu plus le centre-ville d'Hambourg, puisque pour le coup, on est passé rapidement dans le centre-ville, mais j'y suis pas vraiment allé. Donc je vais y aller aujourd'hui sur les conseils de mon nouvel hôte, qui est français d'ailleurs, donc on parle en français, ça c'est top aussi. Donc on va découvrir un peu plus le centre-ville aujourd'hui, et puis ensuite on va rentrer tranquillement vers l'appartement ce soir, mais normalement on va aller se prendre une bière avec mon hôte, et puis passer la soirée ensemble. Et demain, direction une nouvelle ville, la ville de Kiel, qui est juste un petit peu plus au nord, mais surtout à la mer. Donc on va dormir normalement dans un bateau sur la mer, et ça c'est plutôt cool, pendant quelques jours avant ensuite de continuer ce périple pour se rapprocher du Danemark. Bon, alors où est-ce qu'on est là dans Hambourg? On n'est pas très loin du port puisque l'idée aujourd'hui c'était de repartir vers le port, notamment pour voir une partie un peu plus moderne avec de très beaux bâtiments. On va y aller juste après, mais sur le chemin, là je suis dans le quartier un peu historique d'Hambourg. Alors évidemment il y a plusieurs quartiers historiques, mais celui-ci l'est énormément puisque c'est l'ancien quartier un petit peu marchand, notamment au niveau des épices, donc il y a le musée des épices. Et il y a encore beaucoup de vieux bâtiments qui servaient à l'époque d'entrepôt et voilà, qui servait pour la partie marchandise, la partie commerce, puisqu'Hambourg est désormais le deuxième port le plus grand d'Europe, après celui de Rotterdam, mais ça a été très longtemps la plaque tournante de l'Europe au niveau du commerce, notamment pour les pays du Nord, hein, pour les Pays-Bas, l'Allemagne, et ensuite la Scandinavie. Donc c'est vraiment un endroit historique de la ville, qui désormais est rempli de petites entreprises dans chaque bâtiment, mais en tout cas, les bâtiments, eux, sont presque d'origine, et ça, c'est sympa.
continue un petit peu de me balader dans ce quartier. Je vais aller jusque là où je me suis arrêté la dernière fois, c'est-à-dire jeudi sur le tapis justement qui rappelle un petit peu le quartier, le marché des épices ici. C'est un peu un hommage entre guillemets, un tapis oriental. Et puis ensuite on va aller donc dans ce quartier un peu plus récent, un peu nouveau, un peu plus moderne aussi surtout. Et ensuite direction le centre, vers l'hôtel de ville et l'ensemble des monuments du centre-ville puisqu'on y allait rapidement la dernière fois. Et j'ai envie de prendre un peu plus de temps. Bon ça y est, on est arrivé dans le quartier moderne. Bon, c'est des bâtiments beaucoup plus classiques, hein, beaucoup plus modernes par définition, notamment avec beaucoup d'entreprises, donc beaucoup de travailleurs ici. Et là c'est la pause déj en plus, donc ils sont tous dans la rue. Mais ça reste un quartier franchement très sympa, je pense. Pas l'air d'avoir beaucoup d'apparts, c'est plus des entreprises, mais voilà, je vais me balader un petit peu ici. Puis ensuite on va repartir vers l'arrière. Bon, je suis revenu à l'endroit où on s'était presque quitté jeudi, ici la Tour Plaza où on est monté dessus pour voir un petit peu le panorama. C'était très sympa d'ailleurs parce que sur le port c'était blindé de bateaux. Mais je suis revenu ici, j'ai fini le tour de cette partie moderne et maintenant on reprend la direction du port puis du centre-ville pour enfin découvrir les monuments et le cœur de la ville d'Hambourg.
Je suis arrivé dans le quartier de l'église Saint-Michel, considérée comme l'une des plus belles églises de style baroque et l'une des plus célèbres de la ville de Hambourg. La tour de l'horloge mesure 132 mètres et constitue une aide à la navigation pour les navires naviguant sur l'Elbe. À côté de l'église, il y a la Kramer Ramstuben, ou les appartements d'épiciers, construits entre 1620 et 1700, puisqu'il s'agissait à l'époque de résidences pour les veuves des membres de l'Institut des épiciers. Celui-ci fut dissous en 1866, mais le complexe fut soumis à un ordre de préservation à partir de 1933 et résista au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui un musée accompagné de boutiques et restaurants. La première version de l'église Saint-Michel fut construite entre 1647 et 1669 en tant qu'église de la nouvelle ville, créée en 1625 à l'intérieur des nouveaux murs de la ville et qui n'a cessé de croître depuis. L'église en face de nous est la troisième construite sur ce site, appelée église blanche en lien avec son intérieur d'une blancheur unique, mesurant 44 mètres de largeur pour 52 mètres de longueur et 27 mètres de hauteur. Bon alors là finalement je suis tombé dans le quartier portugais avec aussi des restaurants italiens mais surtout beaucoup de restaurants portugais là-bas. C'est un endroit assez sympa en soi et juste à côté du port et du métro. Donc je vais prendre le métro pour retourner dans le centre cette fois puisque là je me suis un peu écarté, je me suis laissé emporter. Bon alors cette église c'est assez intéressant puisque ça raconte notamment l'histoire d'Hambourg pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'ici Hambourg évidemment comme beaucoup de villes en Europe a été bombardée et cette église a subi des bombardements ce qui a fait qu'elle a été quasiment complètement détruite mais il reste encore quelques ruines et ces ruines sont encore d'actualité, ils les ont laissées ici telles quelles entre guillemets. Donc il y a encore quelques petites ruines, il y a notamment la grande tour, ça qui est assez impressionnant. Et il y a aussi la phase de la crypte juste en dessous qui a été intacte, laissée intacte on va dire par le bombardement. Mais tout le reste a été complètement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements.
Bon, après une petite pause pour manger, prendre un café, je suis revenu sur la place principale avec l'hôtel de ville magnifique juste derrière moi, un superbe bâtiment. A priori, on peut rentrer dedans gratuitement, donc je vais essayer d'y aller, dans le hall en tout cas. Et puis ensuite, on va se balader un petit peu dans ce quartier que j'ai pas encore vraiment fait, donc on va voir un petit peu tout ça. Bon, si tu te souviens, jeudi, on n'est pas passé par là, mais on est passé sur l'autre pont là-bas, plus proche du petit lac, pour ensuite se retrouver sur la place avec notamment l'hôtel de ville. Donc là, moi, je suis revenu dans ce petit quartier qui est l'un des quartiers les plus cotés également d'Hambourg, puisque c'est là où il y a notamment toutes les boutiques, tous les magasins, etc. de luxe. Donc, je vais refaire un petit tour par ici, puisque j'avais pas fait grand-chose, en tout cas, j'avais pas pris beaucoup de vidéos. Et puis on va se balader tranquillement avant ensuite de rejoindre mon hôte dans un petit bar pour se prendre une bière ce soir et passer la soirée ensemble. Bon, je vous l'ai dit, on est dans le quartier un peu luxueux, donc forcément il y a des magasins de luxe avec les marques de luxe comme d'habitude, un petit peu comme partout, comme à la Samaritaine, comme au Bon Marché, comme Galerie Lafayette, bref, c'est pas forcément très intéressant. Mais j'ai bien fait d'aller en haut de ce bâtiment pour la verrière et pour la vue sur le lac. Je continue de me balader un petit peu dans ce quartier, puis ensuite je vais faire demi-tour pour me diriger vers le bar.
Bon, je suis revenu à l'endroit où on est déjà passé jeudi. Ici, c'est le grand bâtiment que j'ai longé par l'autre côté. Jeudi, vous allez sûrement le reconnaître, hein, il est assez remarquable. Mais aujourd'hui, je ne vais pas évidemment faire la même chose. Je vais rester plutôt dans le centre et je vais longer par l'autre côté pour aller voir un petit peu ce que ça donne de ce côté. Bon là je suis dans le quartier vraiment luxe, voire hyper luxe, hein, avec des hôtels 4-5 étoiles, magasins de luxe, super bâtiments, bref. J'ai fait un bon petit tour par ici, donc au moins j'aurais pas besoin de revenir. Et puis maintenant je vais repartir vers le lac, je vais longer le lac et puis aller jusqu'au bar pour retrouver mon hôte. Bon, on commence à bien le connaître ce lac, hein. On était dessus hier, ça nous a permis de voir un peu la ville différemment, donc c'est plutôt intéressant. Là je vais le longer un petit peu, prendre le temps de marcher, de profiter du soleil. Et puis on va tranquillement aller au bar.